Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une ouverture de boîte d'un nouveau jeu qui sort vendredi, le 29 septembre. Ancient Knowledge. J'arrive pas à le dire. J'ai toujours du mal à le dire, mais ce jeu, donc de 2 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur, dans la catégorie Yellow Expert, a l'air vraiment très très bon. C'est un jeu de Rémi Mathieu qui, je crois, travaille chez Yellow, hein, d'ailleurs. Donc voilà, écoutez, on va enlever le plastique, comme ça on va lire ce qu'il y a correctement derrière, sans reflet de lumière. Hop, alors je vais éviter de me faire mal, ce serait pas mal. Hop, allez, on ouvre ça, et on va voir ce que cette boîte nous propose. Alors, Ancient Knowledge, voilà, donc avec une superbe illustration sur le devant, ça donne vraiment envie, un jeu de civilisation. Hein. Ouais, c'est la thématique du moment, j'ai l'impression. Donc, l'arrière de la boîte nous dit héritier d'un savoir exceptionnel qui a su, je vous montre un peu plus près peut-être, qui a su traverser les âges, c'est à vous qu'il revient désormais de sauvegarder les vestiges de votre civilisation. Donc, Ancient Knowledge est un jeu de cartes stratégique dans lequel vous érigez des monuments et construisez des artefacts afin de transmettre votre savoir. Le temps rendra vos constructions éphémères, alors prenez les bonnes décisions et combinez au mieux les nombreuses cartes à votre disposition, car toute connaissance est vouée à disparaître. Prouvez à vos adversaires que vous êtes le digne représentant de votre héritage. Ok, bon, bah, ça donne envie. Donc là, ils nous mettent acquérir de nouvelles connaissances avant vos adversaires, créer la meilleure combinaison et optimiser vos actions dans votre friche de temps, transmettez votre savoir avant que vos monuments ne disparaissent. Ok, donc là on a donc un jeu de construction de tableaux éphémères, le multi-usage des ressources, 189 cartes uniques à exploiter. Donc le contenu, 148 cartes, 45 cartes, 4 plateaux, d'accord, 4 plateaux bâtisseurs, un pion premier joueur, 50 jetons savoir perdu, 3 tuiles connaissances, un carnet de score et un livret de règles. Et là, on a, c'est nouveau, peut-être chez Yellow, j'ai jamais fait gaffe, parole d'expert. Donc là, on voit Pénélope Gaming qui nous dit une merveille d'épure. Le jeu tourne comme une horloge et propose des choix cornéliens et jubilatoires à chaque tour. J'adore. Ok. Et Ben des recettes ludiques dit un bon tapis roulant building équilibré dans son rapport temps-profondeur. J'aime particulièrement sa mécanique originale de vieillissement de cartes. Eh ben ok, tout un programme, ça donne envie. Donc sans plus attendre, eh ben écoutez, on va ouvrir cette boîte, hein, qui est quand même lourde. Pour un jeu, c'est pas une grande boîte, mais c'est quand même lourd. Je vais le mettre ici. Donc, on trouve à l'intérieur la règle. Ok, on va regarder ça. Donc, cette règle. Vous êtes les anciens bâtisseurs de ce monde, les derniers survivants de la civilisation ayant précédé la nôtre. Détenteurs d'un savoir plurimillénaire, vous en êtes les seuls garants. Faites perdurer votre grandeur dans la pierre, dans les traditions, et protégez le savoir des anciens. Ok, bon. Donc, ici, une présentation du matériel, un aperçu du jeu, avec une superbe illustration, là. Ensuite, on va trouver les éléments de jeu et une mise en place. Donc, chaque joueur choisit un plateau bâtisseur et le pose devant lui. Donc, c'est ceci, hein, je pense. Préparez le reste des éléments comme suit. Ok, donc vous voyez ici une mise en place. Exemple de mise en place pour 3 joueurs, c'est indiqué. D'accord. Déroulement de la partie, phase action, phase de chronique, phase de déclin. Donc là, il nous explique la première phase, la phase d'action. Ok. Ensuite, la phase d'action à nouveau. Ok, il y a plusieurs choses.
Là, on ne va pas rentrer dans les règles tout de suite. Toujours la phase d'action. Alors, attendez, j'ai l'impression... Oh, pardon, excusez-moi. J'ai l'impression qu'on peut... Oui, voilà. Phase d'action, on peut faire plusieurs choses à notre tour. Créer, on peut... Est-ce qu'il y avait autre chose avant? Non. Donc, créer, c'est une des actions possibles dans notre phase d'action. On peut ensuite apprendre, archiver, excaver, fouiller. OK? Donc, on a une limite de cartes en main de 10. Très bien. Ensuite, on a... Non, en fait, là, ils mettent, une fois vos 2 actions réalisées, passer à la phase de chronique. Donc, au final, on va avoir 2 actions à notre tour possibles. Donc, la phase de chronique, qui n'a pas l'air de prendre tant de temps que ça, et la phase de déclin. OK, phase de déclin. D'accord. Et l'explication de fin de partie. Très bien. Le décompte final. Et quelques précisions, donc les icônes, actions, apprendre, archiver, je vais vous montrer ça de plus près. Donc, créer, apprendre, archiver, excaver, fouiller. Ici, c'est le savoir, savoir perdu, point de victoire. Les cartes bâtisseurs, on a les cités, les mégalithes et les pyramides. Les artefacts, ça c'est les coups, emplacement obligatoire, main de départ. On a les cartes connaissances, les anciens, l'écriture, les secrets. Frise chronologique, ok. Temporalité, donc cet effet immédiat comme dans la plupart des jeux. Permanent, sous condition. Phase de chronique, phase de déclin et décompte final. Ok. Ici les crédits. Donc l'auteur, comme on a vu, Rémi Mathieu. Illustrateur, il y en a plusieurs. Émilien Rotival, Adrien Rive et Pless. D'accord, ok. Et donc ici, la temporalité et règle d'or. Ok, bah écoutez, ça donne envie de lire. La règle a l'air bien écrite, à voir. Alors, on a un petit peu de dépunchage. Donc, des petites tablettes. Ça, c'est le jeton premier joueur, je pense. Ça ressemble à un truc kiwi égyptien. Ok, regardez l'épaisseur du carton, ça a l'air d'être de bonne facture. Hein. Recto verso, bien entendu. Ok. Alors, on a ensuite une deuxième planche à dépuncher. Ça doit être les frises chronologiques, vous voyez. Voilà. Ok. Et là, ah, génial, on a un formatage. On a un formatage, les gars, ça me va. Donc ici, c'est les plateaux joueurs, hein, je pense. Donc, on aura celui-ci, avec des Égyptiens, hein, j'ai l'impression. Oh, génial, regardez-moi ça. Superbe illustration derrière les plateaux joueurs. J'aime beaucoup, c'est agréable de voir ça, très agréable. Ensuite, on a celui-ci, avec les mégalithes. Ok, plus à la préhistoire, j'ai l'impression. Regardez-moi cette illustration sublime, là. Ok, très bien. Ici, c'est plutôt les temples mayas, j'ai l'impression. Ok. Les Incas, peut-être, je ne sais pas. Vraiment génial, hein, l'illustration. Les illustrations sont superbes. Hein. Et pour finir, ça se joue de 2 à 4, donc on a 4 plateaux joueurs. Celui-là, ils sont très très beaux. Hein. Ça a l'air clair, les iconographies ont l'air claires. Ok. Regardez-moi cette image. C'est une très belle direction artistique, j'ai l'impression, vraiment bien. Hein. Ok, donc on a ça. Ensuite, on a un petit livret de score. Hein. Ok. Et on va avoir des cartes qui, me semble, ont des ouvertures faciles. Alors, je vais enlever tout ce qui reste dedans. Donc, on a encore des cartes là. Voilà. Regardez-moi ce formatage. Génial. Merci Yellow. Super. Alors, s'ils font des formatages comme ça dans toutes leurs boîtes maintenant, c'est vraiment génial. Merci à eux. Alors, voilà. Donc, on a des paquets de cartes plus ou moins gros. On a les petites cartes ici avec, bien sûr, des ouvertures très, très faciles. Merci énormément pour ça. On va toutes les ouvrir et puis après, on va les regarder. Hein. Ok.
Alors, on enlève les petits plastiques, tout simple. C'est vraiment agréable. Alors, je vais les mettre après derrière moi. Et là, regardez, ouverture facile, génial. Pas besoin. J'avais emmené le petit couteau au cas où, mais là, pas besoin. Et ça, c'est tellement agréable. Ouais, elles ont l'air de bonne facture, les cartes. Elles ont l'air pas mal, un peu plastifiées, j'ai l'impression. On va regarder tout ça. Hop. En 2 secondes, ça s'ouvre. Oh, c'est super. Allez, je mets tout ça sous les plastiques derrière, il n'y en a pas besoin. On s'en fiche un peu. Et donc, on va commencer par les petites cartes. Allez, donc là, vous voyez, Imhotep, Platon, Thoth. Ah bah c'est ça le jeton premier joueur, Thoth. Voilà. Pythagore et son fameux théorème, hein. Akhénaton, Pline l'Ancien. Alors, alphabet chinois, table d'émeraude, sumérien, écriture maya, alphabet, alphabet phénicien, hiéroglyphe, ok. Alors ici, nombre d'or, coudée royale, astrologie. Ça, c'est les savoirs, je crois, ou je ne sais plus, on l'a vu tout à l'heure. Alchimie, hermétisme, aricate. Ok, très bien. Alors, il y a l'air d'avoir des phases. Regardez, là, c'est phase 2. Phase 2 toujours, ok. Donc ça, c'est phase 2, très bien. Et ici, ça doit être phase 1 peut-être. Et voilà, phase 1. Ok, avec ce dos-là. Très bien. Donc là, on a Anaximène, ok, je ne connais pas. Aristote, Hermès Trismégiste, Thalès, bah, un autre théorème. Nicolas Flamel, Anaximandre, je ne connais pas. Melchisédek, Ptolémée, Mercure, l'alphabet runique, écriture rongo-rongo, hébreu ancien, grec ancien, chiffre arabe, proto-écriture, je ne sais plus lire, alphabet copte, hiéroglyphe crétois, alphabet latin, grille planétaire, nombre pi, d'accord, ok, momification, école des mystères, langue des oiseaux, fleur de vie, carré Sator, technologie parasismique et astronomie. Ok, bon, j'ai un petit peu fait tout tomber. Donc la phase 1 et la phase 2, ok, très bien. Et ensuite, on a des gros paquets de cartes, hein, vraiment très très gros. Hop, je vais les décaler comme ça. Et donc, on a... Hop, je vais décaler ça là. Là, c'est des grottes. Ok, je vais pas lire tout, hein, mais je vous montre quand même les illustrations. Donc, les cartes sont de très bonne facture. Vous voyez le dos, super sympa. Elles sont plastifiées et assez rigides, hein, très agréables en main. Alors ici, on a un dolmen. Là, on a pyramide de Nice. Ici, Tonima. Bon, je connais pas. Là, c'est un disque de Bayan, d'accord. Ici, pyramide, une pyramide, ok. Bon, voilà, je ne vais pas tous vous les lire. Je vous laisse profiter des illustrations très sympas de ce jeu. Vraiment très, très sympa. Okay. Avec différents effets, hein, bien sûr. Là, on voit Solkin, bah, comme le jeu, vous voyez. C'est sympa, hein, vraiment cool. Ok. Avec des effets à chaque carte. Et donc, toutes les cartes sont uniques. Et ça, c'est un point fort du jeu, hein. Moi, j'aime beaucoup les jeux avec des cartes, surtout quand elles sont de cette... elles sont vraiment très, très sympas au toucher, hein. Très belle édition de chez Yellow, hein. Ok.
Voilà, je vous montre bien les cartes quand même pour voir ces magnifiques illustrations. Ici, des pyramides. Et tête Olmec. Crâne de Baracas. Ah ouais, et je pense que c'est des choses, enfin voilà, c'est vraiment, ça nous rappelle vraiment notre histoire, hein, l'histoire de notre planète, sur les différents continents. Ça donne envie, ces jeux-là, de se renseigner un peu plus au niveau de notre histoire, je trouve. Enfin, moi, ça me fait cet effet-là. Ah, c'est vraiment sympa. Temple de Luxor, vous voyez? Ok. Ah bah ici, c'est Petra, bien sûr. Petra. Parthénon, à Athènes. Tombouctou. Ok. Ah ouais, 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 super sympa. Alors ça, c'est pareil, c'est Pagan. Bagan, pardon. Myanmar. Bah, je connais, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça, vous voyez. On apprend des choses. Une grotte. Héraclion, je pense. Jéricho, en Palestine. Et là, au Cambodge. Angkor Wat, c'est le temple d'Angkor, ouais, d'accord, ok. Là, ok. Première partie du paquet de cartes. Donc, vous voyez, il y a pas mal de cartes, hein. On va continuer ici. Ça, c'est en Turquie. Ça, c'est en Bolivie. Ici, en Grèce. Au Liban. Vous voyez, on fait le tour de la planète, hein. Au Pérou. Au Chili. L'île de Pâques, au Chili. Ben oui, bien sûr. Encore au Pérou. Toujours au Pérou. En Égypte. En Irak. Inconnu. Atlantide. Bah oui, bien sûr, Atlantide. Ah ouais. La Chine. L'Égypte à nouveau. L'Iran. Ok. Égypte. Mexique. La Libye. Alors là, c'est plus, voilà, là c'est Stonehenge, vous voyez, l'Angleterre, l'Égypte à nouveau, ici l'Indonésie. Oh là là, les cartes, elles sont sublimes. La Mongolie, Corée du Sud, Afrique du Sud, à nouveau en Corée du Sud, le Pérou, en France, Roche au Fée, je connaissais même pas. À nouveau en France, Menhir de Monteneuf, ok. En Égypte, oh bah ça c'est connu, statue de Ramsès II, piocher 4 cartes, voilà, ça a des effets, ok. En France, alignement de Carnac en Bretagne, vous voyez. Et en France, menhir de Kerloas. Ah ouais, super, super. Et le dos, voilà, comme ceci, hein. Ah ouais, c'est des cartes sublimes. Et en plus, je vous dis, elles sont au toucher, c'est plastifié à moitié, très très bien. Et il y a encore tout ça de cartes, hein. On va les regarder de toute façon. On regarde tout ça. Alors, des grottes en Inde, en France, dolmen, en Égypte, hop, je l'ai fait tomber, au Liban, en Écosse, à nouveau au Mexique, en Égypte, bah oui, le sphinx de Gizeh, ici au Japon, tiens, on n'avait pas encore vu le Japon, la France, mégalithe, ok, à nouveau au Japon, en Chine, Malte, Italie, tiens, Italie, tombe des géants, ok, en France, table des marchands, à nouveau en France, dolmen de la pierre folle, ok, à Malte. Ici, on a en Irlande, tiens, à nouveau, donc l'Égypte. Il y a beaucoup d'Égypte, hein, bien sûr. Égypte, Égypte,
Mexique, les temples mayas, c'est Palenque au Mexique. Le Pérou, ici on a en Irak, et il y a vraiment des choses un peu partout dans le monde, je ne savais même pas. Au Mexique, ici en Égypte, au Pérou, Mexique à nouveau, Indonésie, au Japon. C'est quoi ça? Yonaguni. Un truc sous-marin. Ok. En Chine. Ici en Égypte, bien sûr. Indonésie. Indonésie à nouveau. Égypte. Chine. Salvador. D'accord. Mexique. Mexique toujours. Égypte. Et en Égypte. Ok, il y a beaucoup d'Égypte et de Mexique avec leurs temples. Hein. Fallait s'y attendre. Donc ça, c'est la première partie. J'ai pas fait la deuxième. Ok. Alors l'Égypte, le Mexique, l'Indonésie. Ici, la Chine, l'Égypte. Ça doit être des artefacts, ça, je pense, avec ce symbole. La Grèce, le Chili, le Pérou, à nouveau le Pérou, la Bolivie, ok, la Turquie, à nouveau la Bolivie, Belize, ah c'est pour les crânes de cristal ça, ah ben si, crâne de cristal, au Belize. Alors ça c'est connu surtout en ufologie, j'ai envie de dire, avec tout ce qui a trait aux aliens, aux ovnis et tout ça. Ils pensent que c'est des extraterrestres, enfin il y a un lien avec les extraterrestres par rapport au crâne de cristal. Tablette, d'accord, en France, tablette de Glosel, ok. Au Mali, ici en Italie, en Irak à nouveau, toujours en Irak. Hop. Ensuite, ça glisse bien, vous voyez, les cartes glissent. Au Pérou, ah mais c'est vraiment très agréable, hein. C'est du beau matériel. Aux États-Unis, tiens, on n'avait pas vu encore. En Allemagne non plus, on n'avait pas vu. En Inde, au Japon, d'accord, en Grèce, ici en Irak, il y a beaucoup d'Irak également, hein. En Égypte, toujours en Irak. Alors ici en France, carte d'Oronce fine. Okay. En Irak à nouveau, en Égypte. Et ici, ah bah vous voyez, on a des 4 aides de jeu. On va les regarder. Alors, action 2 au choix. Donc, on peut à notre tour faire 2 actions à notre choix. Donc, on peut soit créer, jouer une carte de notre main, je pense, apprendre, prenez une carte connaissance, archiver, défausser donc, ce symbole d'un de vos monuments pour chaque carte défaussée. D'accord? Excaver, piocher 2 cartes bâtisseurs pour chaque carte que vous inclinez dans votre passé. Fouiller, piocher une carte bâtisseur. Et derrière, le déroulement d'un tour, donc la phase d'action, 2 actions au choix, la phase de chronique, activez toutes vos cartes affichant le symbole comme ceci, dans l'ordre de votre choix, phase de déclin, décalez tous les monuments de votre frise vers la gauche, et ensuite, fin de partie. Ok. Ok, et ben écoutez, je suis ravie, le matos est ultra qualitatif, je vous dis les cartes, j'en ai pas eu beaucoup de cette qualité, hein. Les meilleures cartes que j'ai, bien entendu, ça sera les cartes de Too Many Bones. Mais là, c'est du très très beau matériel. Et puis alors, je suis ravie d'avoir un formatage comme ceci, là, dans la boîte. Merci, 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 Yellow. Parce que là, avoir un formatage comme ceci pour un jeu, c'est tellement agréable. Tellement agréable. Alors, je vais ranger comme ça pour le moment, même si je ne sais pas si c'est comme ça que ça se range, mais pour l'instant, ce sera comme ça.
Voilà, bon bah écoutez, je vais ranger tout ça, je vais dépuncher tout de suite mon matériel. Donc bah écoutez, j'espère que cette partie vous a plu. Cette partie, c'est même pas une partie, j'en suis toute... ouais, je dis n'importe quoi, je suis un peu fatiguée, pardon. J'espère que voilà, ma vidéo vous a plu pour cette ouverture de boîte. Dans tous les cas, on se retrouve très vite, j'espère, pour soit un unboxing, soit une vidéo partie. Bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus. À très vite. Salut!